la Russie a lancé son « opération militaire » en Ukraine le jeudi 24 février. Tous les soirs, à 19h30, 20 minutes vous propose son point récap sur le conflit diplomatique russo-ukrainien devenu une guerre qui fait chaque jour des morts, des blessés et des milliers de réfugiés. Qui a fait quoi, qui a dit quoi, et qui soutient qui et pourquoi? Vous saurez tout sur l'avancée des négociations et sur les événements de cette crise qui secoue la Russie, l'Ukraine, l'Europe ou encore les États-Unis. Ce jeudi, la conférence internationale des donateurs, organisée par la Pologne et la Suède, a rassemblé plus de 6 milliards d'euros pour l'Ukraine. Vous avez raté les derniers événements sur les tensions en Ukraine? Pas de panique, 20 minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Qui a fait quoi? Qui a dit quoi? Où en sommes-nous? La réponse ci-dessous. L'info du jour. Plus de 6 milliards d'euros destinés à l'Ukraine ont été réunis lors d'une conférence internationale des donateurs à Varsovie, a annoncé le Premier ministre polonais ce jeudi. Cet argent sera réparti pour soutenir l'Ukraine et tous ceux qui soutiennent l'Ukraine, a déclaré Mateusz Morawiecki lors d'une conférence de presse commune avec son homologue suédoise Magdalena Andersson. Lors de cette conférence organisée par la Pologne et la Suède avec la participation de l'Union européenne, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé à accorder immédiatement à l'Ukraine le statut de candidat à l'UE. Plus tôt, il a annoncé le lancement d'une plateforme de financement participatif en ligne conçue pour aider Kiev à gagner la guerre contre la Russie et reconstruire les infrastructures du pays. La phrase du jour d'après le porte-parole du Kremlin, les Occidentaux participent à une guerre longue en Ukraine en partageant des données du renseignement avec les forces armées ukrainiennes, et en livrant des armes à Kiev. Ces actions ne sont toutefois pas en mesure d'empêcher que les objectifs de l'intervention militaire russe en Ukraine soient remplis, a ajouté Dmitry Peskov. Le chiffre du jour 300 millions. Paris va porter son aide globale à 2 milliards de dollars en tout, a annoncé le président ce jeudi. Ces 300 millions supplémentaires ne porteront pas sur le volet militaire du soutien français à l'Ukraine, a toutefois précisé Emmanuel Macron dans une vidéo diffusée lors de la conférence internationale des donateurs. La tendance du jour. Les forces russes semblent désormais décidées, après 2 mois de siège et de bombardements, à en finir avec les derniers combattants ukrainiens qui, depuis les souterrains de l'immense aciérie Azovstal, résistent encore à Mariupol, dévasté par 2 mois de siège et de bombardements russes. Le commandant adjoint du régiment Azov qui défend l'Aciérie, Sviatoslav Palamar, a affirmé dans une vidéo ce jeudi que des combats sanglants se déroulaient à l'intérieur même de cet immense site industriel et que les Russes ne respectaient pas leur promesse de cessez-le-feu annoncée la veille. À l'inverse, le porte-parole du gouvernement Dmitry Peskov a assuré que des couloirs humanitaires fonctionnaient pour évacuer les civils restants dans cette usine de Mariupol, qui serait encore 200, selon le maire de la ville Vadim Boïtchenko. Il a aussi démenti tout assaut et affirmé que l'armée russe respectait le cessez-le-feu autour de l'Aciérie qu'elle a annoncé mercredi et qui devait durer pour 3 jours.